maintenant. Ok. Bienvenue à vous, bienvenue dans cette vidéo C'est comment chez toi, une rubrique qu'on a lancée il y a quelques temps déjà. Vous avez été nombreux à participer, des auteurs, des clients. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube les autres vidéos des autres participants. C'est très intéressant à chaque fois. Vous pouvez aller piocher des idées de lecture, vous verrez certains livres qui ont totalement peut-être changé la vision de la magie pour certains, ou même qui les ont totalement inspirés pour leur art, pour même tout simplement la vie, hein, tout simplement. Et des livres peuvent vous changer littéralement votre vie, donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Peut-être qu'on aura dû commencer par là, c'est-à-dire faire une vidéo pour montrer l'exemple. Mais bon, ça n'a pas été fait. Mais c'est corrigé, c'est changé, parce que là, vous vous retrouvez dans mon bureau. Je ne pouvais pas filmer simplement une bibliothèque, parce que souvent, les gens, vous verrez dans les vidéos, sont souvent devant leur bibliothèque, parce que j'ai des livres à peu près partout dans le bureau. Donc, c'était compliqué pour moi. Donc, pour ça, vous avez une vue d'ensemble, et on peut y aller. Je peux vous expliquer ce qui moi, m'a marqué, en tout cas. Donc, je vais commencer. Alors, il faut savoir que j'étais un grand lecteur quand j'étais petit. Bah, grand lecteur... un lecteur modéré, on va dire, grand lecteur, qui s'emballe direct, non, modéré. Et j'avais beaucoup, Stephen King par exemple, je l'ai beaucoup lu pendant mon enfance. Donc, et plusieurs autres livres. Et après, j'ai arrêté totalement de lire. Pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, 10-15 ans, j'ai arrêté de lire parce que bon, j'avais d'autres choses à faire. Je faisais de la mobilette dans la rue et ça m'éclatait plus que de rester avec un bouquin. Erreur. Puisque bon, c'est essentiel évidemment, comme vous le savez. Et j'ai commencé la magie assez tard, hein. J'ai commencé la magie en 2000, pendant que je faisais mon service militaire. Et quelques années après, en 2003, je m'intéresse un peu plus à la magie. Je traîne un peu comme la majorité des gens sur les forums, les machins, les trucs, les réunions. Et je vois qu'un nouveau livre sort sur de la cartomagie. Et l'auteur a gagné un prix FFAP. Elle a l'air d'être très doué et pourtant très jeune. Et je connais aussi l'éditeur, puisque l'éditeur s'appelle Monsieur Franz Rejas. J'ai l'habitude de lui acheter des livres, je suis client chez lui, et j'ai aucunement envie à cette époque-là d'ouvrir une boutique de magie. Je suis juste client et passionné de magie. Et je vous montre directement le livre que j'ai acheté chez lui. Voilà. Désolé, il y a des problèmes techniques de lumière, c'est pas très grave, on continue. Donc, Altitude, révélation pour moi, puisque ce livre me redonne le goût de la lecture. Je me rends compte, en parlant avec Franz, qui est un amoureux de la lecture, qui est un amoureux des livres, que si je veux progresser dans mon art, et pour le coup à l'époque je suis passionné et en soif de connaissances incroyablement, euh, j'ai pas le choix de passer par la lecture. Et il me conseille ce livre-là, Altitude. J'ai un niveau en cartes qui est assez... ça va, 2-3 ans de cartomagie, et il me conseille ça. Et ce livre, c'est la révélation, puisque ce livre me redonne le goût de la lecture. Quand je commence à lire les effets, je me dis, mais c'est pas croyable. C'est un peu la même réaction que j'avais quand j'ai commencé à regarder les vidéos de magie à l'époque, en me disant, plus je regardais, je me dis, mais je vais apprendre ça réellement à faire ça. Et je me rappelle avoir eu le même sentiment quand j'ai lu ce bouquin-là. Je lisais les effets, en plus de mémoire, je l'avais vu faire, hein, je l'avais vu présenter des effets. Et j'étais comme un dingue en me disant, je vais apprendre ça à l'intérieur. Dedans, il y a des effets que je fais depuis 20 ans. Parce que là, on est en 2025, ce bouquin a été édité en 2003. Donc ça fait 22 ans qu'il est sorti, ce livre. Ça ne nous rajeunit vraiment pas. Mais en tout cas, ce livre, pour moi, est exceptionnel. Puisque moi, il m'a redonné le goût de la lecture. Je pense que France le sait, parce que je lui ai déjà dit, je pense. Donc voilà un exemple d'un livre qui peut vous marquer à vie, quoi. C'est-à-dire, vous avez été passionné de lecture, vous avez un peu mis ça de côté et vous voyez un bouquin et vous vous dites, mais si j'ai envie de progresser dans mon art, je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir m'y remettre. Donc, si vous ne lisez pas, bah, mettez-vous à la lecture, parce qu'évidemment, dans les livres, vous allez apprendre des choses, et pas que de la magie, hein. Parce que moi, je lis plus de livres qui ne sont pas des livres de magie que des livres de magie. Mais en tout cas, bravo Franz pour ce livre, et on attend tous la suite, hein, évidemment, parce que Stéphane est quelqu'un de brillant, parce qu'on n'a pas encore parlé de Stéphane, mais Stéphane est quelqu'un de brillant, il était déjà brillant. Alors quel âge il avait? Il avait 23 ans. À seulement 23 ans, Stéphane est un perfectionniste dans l'âme. Je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture, mais il gagne la FFAP, il est tout jeune, il a la vingtaine à peine.
Et donc, il écrit ce livre déjà. Moi, déjà, ça me fascinait qu'un gamin de 23 ans puisse écrire un livre avec des effets, mais totalement dingues. Son huilé-l'eau aussi dedans est extraordinaire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé, mais de toute façon, tout dedans est vraiment bon. Il y a même son numéro qui est décrit. Enfin, c'est exceptionnel. Ce livre est exceptionnel. Achetez-le. Il existe encore parce qu'il a été réédité. Il est plus petit maintenant. La réédition est plus petite, mais le contenu est identique. C'est une tuerie. Donc merci Franz, et merci parce que grâce à ce livre, je suis peut-être devenu quelques années plus tard éditeur. Peut-être que si je n'avais pas lu ce livre, j'aurais continué à regarder des vidéos, J'aurais continué à regarder des vidéos et voilà. Donc, Altitude, Stéphane Chenevière aux éditions CC Éditions. Disponible dans toutes les bonnes boutiques de magie qui se respectent. On espère que le livre ne soit pas épuisé sur le site. On va checker avant de balancer la vidéo parce que sinon ça peut être problématique. Donc ensuite, on passe sur quoi? Alors c'est vraiment difficile, cet exercice est dur, parce qu'on a envie de parler de plein de choses. Là, je les ai devant mes yeux, là, je les vois, là. Évidemment, j'aurai plus de choses peut-être à vous dire sur des livres que j'ai édités, puisque évidemment, c'est une histoire, c'est des mois de travail, c'est des anecdotes, c'est plein de choses à raconter. Donc, mais le prochain est un livre que j'ai édité. Après, j'en ai deux que j'ai édité, parce que c'est normal, parce que ça me parle. Excuse-moi. Donc, ce livre-là, le prochain, est pour moi l'un des premiers que j'ai sorti où vraiment on changeait de... Je vais vous montrer ce que c'est. Comme ça, on va passer aux choses sérieuses. Donc, à l'époque, quand je me décide de publier des livres, je commence par des livres qui sont un peu, on va dire, faciles d'accès, simples. Je contacte les gens, les auteurs. Alors, j'ai quand même contacté Max Maven à l'époque, Bonjour, je tremblais un petit peu en envoyant mon mail, mais il m'avait répondu et c'était vraiment... voilà, mais c'est pas un livre de Max Maven, je vais vous parler de Chris Kenner. Donc là, Chris Kenner, évidemment, totalement incontrôlable, un livre mythique, totally out of control. Déjà, parce que le livre est double face, on lit d'un côté, pour lire la suite, il faut lire de l'autre côté. J'avais été fasciné par ce livre-là. Et donc moi, je débute dans l'édition, je suis tout jeune éditeur. Et le contenu de ce livre, il est vraiment incroyable. Il y a des effets très variés, c'est mythique. C'est vraiment un livre mythique qui a été réédité plusieurs fois par Richard Kaufman, puisqu'il est édité par Richard Kaufman. Et je me rappelle à l'époque, je contacte Richard Kaufman et je lui dis, je suis éditeur, j'avais édité 3 bouquins, ça n'empêche que j'étais quand même éditeur. Je lui dis, j'adorerais traduire ce livre. J'adorerais en tout cas le publier, parce que c'est moi qui l'ai traduit. Et le projet se fait, et ça a été un gros travail parce que le livre est très graphique. Donc je peux peut-être vous montrer des morceaux de mise en page, mais c'est très graphique et j'ai voulu conserver l'esprit original du livre. Donc ça a été un gros travail de mise en page et de graphisme à l'époque, parce que maintenant, évidemment, il n'y avait pas de chat GPT à l'époque. On balançait pas une photo en disant tu peux me refaire la même avec le même style. Non, il fallait vraiment que les gens s'adaptent au style. C'était sa routine d'élastique. Et tout dedans, il y a des petits détails dans ce bouquin, des espèces d'easter eggs un peu partout cachés. Quand vous connaissez les anecdotes, je connais un Français qu'il faut aller les donner parce qu'il connaît parfaitement le livre, mais je ne vais pas vous donner son nom parce qu'il aime bien rester dans l'ombre. Mais son prénom commence par un S et son nom de famille commence par un C. Mais ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est très graphique, ce livre est très graphique. Et la version française, j'en ai été très content, puisque le rendu est comme j'avais espéré, c'est-à-dire très ressemblant à l'original, qui avait été, le graphiste était Omer Liwag. Donc vous imaginez un peu le truc. Le livre de Chris Kenner, Copperfield en avait fait la préface de mémoire. Je vérifie. Et nous, en français, c'était un certain Sébastien Clergue qui avait fait la préface. Mais Copperfield fait l'introduction du livre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce livre dédicacé par toutes ces personnes. Tous les gens qui ont participé à ce livre. Alors, vous imaginez, ça fait quelques années que je suis dans l'édition et ça se passe. Là, j'étais, on va dire, sur une planète qui est indescriptible quand on commence l'édition. Évidemment, quand vous êtes jeune éditeur et que vous avez la chance de faire un projet comme ça, évidemment, ça vous donne l'envie, mais pas l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, mais l'envie de faire d'aller encore de plus en plus haut. Mais c'est dur, parce que là, vous êtes déjà très haut avec ça.
Mais ça n'empêche que bah, ça donne l'envie. Et ça m'a évidemment aidé quand j'ai commencé l'édition, puisqu'après on a fait encore des projets incroyables avec des gens passionnants. On passe à la suite, parce qu'on pourrait faire 1 heure là-dessus, mais on a encore des livres à présenter. Donc, je vous ai pas parlé de ce livre totalement. Tiens, mec, parle la. Non, j'en avais mis deux. J'en avais mis deux puisque j'ai des mots dans les deux et il faut que je rejoigne les mots. Et donc, il faut que je le fasse relier chez mon ami relieur juste à côté. Parce que j'ai une préface de Sébastien Clark dedans et tous les autres dans l'autre. Et donc, il faut que je prenne la préface de Seb et que je l'inclue dans le livre et que je les relis. Comme ça, j'aurai tout dans le même livre avec un beau livre relié. Faites relier vos livres. Vos livres, ça coûte cher, mais après, ça dure longtemps et vous êtes content, vous êtes fiers. S'il y a des cuts, s'il y a des changements de couleur derrière mon dos, c'est normal, c'est lié au matos qu'on a acheté. Faut pas tout le temps faire confiance à la vie de vos potes. Des fois, il faut mettre des doutes un peu. Même si les mecs sont spécialisés en technique. Donc là, je vais vous parler d'un livre qui m'a fait... Si ça s'éteint encore, j'arrête tout. Je finis pas la vidéo. Il y a des lumières dans mon dos qui s'éteignent de temps en temps, c'est insupportable. Mais à part ça, ça va, on a toujours le sourire. Donc, alors là, on arrive en 2007. On était en 2003, on était dans les années 2000, on arrive en 2007. 2007, Congrès d'Angers, et là, je fais une rencontre incroyable. Ça fait évidemment très longtemps que je le connais parce que je le lis. Et là, j'ai la chance, grâce à un ami et Flamme, de rencontrer Monsieur Christian Schellmann. Je me rappelle encore. J'arrive sur le parvis du congrès, et je le vois là, qui fait des blagues tout le temps, et il a un humour décapant. Et je le vois, je suis tout content et tout fier de lui donner ce livre-là, qui est là, ici. Et donc, Monsieur Schellmann me le dédicace, évidemment, là, ici à l'intérieur. Je suis tout fier, je suis tout content. J'ai pas encore l'idée toujours pas d'ouvrir une boutique de magie à l'époque. Hein. Quoique 2007, 2007 ça commence à... Si, 2010 des bêtises. 2007, ça commence à être bien. Ah, ça c'est marrant, j'ai les dessins de mes enfants à l'intérieur. C'est quand même assez drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Je rencontre Monsieur Schellmann au Congrès d'Angers. Et là, ce livre-là est édité par Slatkin, l'édition suisse. Et je rencontre Monsieur Schellmann. Je dis monsieur parce que on se tutoie, mais c'est quand même un monsieur. Parce qu'il n'y a personne pour moi, hein, qui écrit des livres comme lui écrit, quoi. Quand vous avez lu Légende urbaine, je ne l'ai pas mis la Légende urbaine, mais j'aurais pu. Parce que, évidemment, qu'il a sa place aussi. Il fallait en choisir un, j'ai choisi celui-là. Mais Légende urbaine, incroyable. Légende urbaine, vous lisez ça, aïe, vous avez tout compris, quoi. Lisez Légende urbaine, hein. Franchement, essayez de le trouver si vous ne l'avez pas. Mais je pense que la majorité des gens l'ont parce qu'ils l'ont vendu à des milliers d'exemplaires. Enfin, au moins il y a eu plusieurs éditions. Bref, on est sur le compendium. Je pense que ce livre est le plus intelligent de tous les livres qui a été édité en magie, réellement. Puisque quand vous l'ouvrez, c'est un trésor à toutes les pages. La mise en page de Benoît Drager est exceptionnelle. La conception du livre est exceptionnelle, les tours dedans sont super, les histoires, vous voyagez, mais c'est incroyable. Ce livre-là, pour moi, devrait être lu par tout le monde, vraiment. Vous lisez ça, ça vous donne un amour de la magie, ce bouquin-là, c'est incroyable. C'est dur de faire mieux que ce bouquin-là, vraiment, réellement. Moi, j'aurais toujours une attache, j'aurais beau faire tous les livres que je veux, à mon avis. C'est pour ça, en plus, que je suis très fier parce que j'ai eu la chance de le rééditer, ce livre. Quelques années après, on l'a réédité. La différence est assez... il y a un peu plus de dorure sur la couverture. Mais en tout cas, c'était un honneur pour moi d'éditer ce livre-là. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, vous verrez. Vous êtes guidés à travers un musée où ça parle d'expédition, ça parle de rencontres, de toutes les rencontres que Christian Schellmann a pu faire dans sa vie. Et pour le coup, il n'a pas rencontré n'importe qui. Il a rencontré tous les plus grands, Max Maven, Dave Vernon, Edith Tettelbaum aussi, dont il en parle. Évidemment que je suis très attaché à Edith Tettelbaum, comme certains sont au courant de ça. Mais en tout cas, ce livre est une merveille. Vraiment, la mise en page est incroyable. Et pour l'époque en plus, parce que maintenant, évidemment, le temps a passé, les techniques ont changé. Mais pour l'époque, franchement... Ce livre est une leçon réelle. Et donc, achetez-le, parce qu'il est encore disponible. Un jour, il ne le sera plus. Achetez-le et lisez-le, et vous verrez pourquoi c'est un de mes livres préférés, réellement.
le compendium a sa place dans toutes les bibliothèques, même si la magie bizarre ou la magie est fantastique ou l'illusion fantastique, il y a plusieurs termes. Hein. Évidemment, nous, c'est l'illusion fantastique hein, qui nous intéresse. Bah, donc, si vous ne l'avez pas, achetez-le. Je vais même le laisser là. Je ne sais même pas si je ne peux pas le laisser debout. Parce que de toute façon, ce livre est un peu hanté. Donc, il va tomber. C'est pour ça qu'il est... Non, mais je vais le laisser là. Parce que sinon, ça va tomber et ça m'embêterait. Voilà pour le compendium. Voilà pour Attitude. Voilà pour Totalement Contrôlable. Il reste un livre. Et en plus, c'est en 4 tomes. Je vous montre ça tout de suite. Ils sont assez lourds. Évidemment, certains de vous les ont également. Voilà pourquoi j'ai gardé ça pour la fin. Les 4 tomes, de la magie de Robert Houdin, édité par Monsieur Christian Fechner. Et également, Georges Proust a participé à cette édition. Et quand vous avez ça, évidemment, comme disait Thierry, Thierry Roland à la finale de la Coupe du Monde en 98, on peut mourir tranquille, quoi. Aussi longtemps, aussi tard possible, mais l'esprit tranquille. Parce que ça, franchement, quand vous avez lu ça, c'est des livres que j'ai acquis quasiment au début quand j'ai commencé la magie. C'était un cadeau d'anniversaire de ma mère. Et Christian Fechner faisait partie de ce monde encore. Et il me l'a dédicacé. J'étais tout heureux. C'est pas le genre de truc qu'on achète à ses débuts de magie, mais j'avais insisté pour avoir ça. Et je les ai depuis quasiment pareil. Ça doit faire 20 ans que je les ai, ces livres-là. Et franchement, je vais vous en montrer un petit peu le contenu parce que il y a le 4e livre qui comporte des objets jolis que vous pouviez avoir quand vous aviez la chance à l'époque d'aller dans les soirées fantastiques de Robert Houdin. Mais en tout cas, ces livres-là, je sais qu'ils ont un prix parce que maintenant ils sont devenus rares et c'est dur à trouver. Mais franchement, alors ça va pas être dans mon sens de vous dire ça, mais mettez de côté au lieu d'acheter 30 € de gimmick tous les mois, mettez de côté pendant 6 mois et dites-vous que ouais, peut-être que ça vous pouvez vous en passer et mettez de côté pour acheter ça. Et réellement, quand vous aurez ça et lu ça, vous serez sûrement plus le même homme. En tout cas, vous aurez sûrement plus la même vision de la magie que vous avez actuellement. Parce que, évidemment, Robert Houdin est un génie. Si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller visiter la maison de Blois, le musée de Blois, allez-y, aussi créé grâce à Christian Fechner et monsieur Georges Proust. On a vu un reportage sur ça à Blois il y a quelques temps, c'était exceptionnel. Quand on a vu comment ils ont construit le musée, je m'égare, je fais une digression, mais c'est pas grave parce que c'est un peu lié de toute façon. Donc évidemment, la maison de Blois est dédiée à Robert Houdin, donc c'est aussi, ça fait écho. En tout cas, lisez ces livres. Je sais qu'ils sont assez chers maintenant. Je pense que les deux, c'est 500 peut-être. Donc les deux, c'est 1000. Vous pouvez les trouver d'occasion à peu près, peut-être des fois un peu moins cher, mais bon, ça vaut ça. Et de toute façon, ça vaut ça. Ça devrait valoir beaucoup plus. Quand vous avez le livre en main, c'est incroyable. Ça a dû coûter, je sais de sources sûres que ça a coûté très cher à Christian Fechner d'éditer ça. Mais Christian Fechner était un éditeur, était un producteur de films réputé que vous avez tous vu et que vos parents ont vu. Tous les films mythiques des années 80, 90, tous ces films-là, Papy fait de la résistance, sur La soupe aux choux de mémoire, tous ces films mythiques, Les Charlots et tout ça. Donc tout ça, c'est lui qui avait produit ça. Donc évidemment, il avait des moyens que tout le monde n'avait pas, parce que grâce à son travail, et il a édité ses livres. Et il y a mis tout son cœur. Et franchement, quand vous avez les livres en main, vous vous dites qu'il n'a pas, il a pas été avec le dos de la cuillère, comme on dit dans le bouchonnois. Donc évidemment, vous avez toute la vie de Robert Houdin. Tous ces numéros, c'est incroyable. Il y a des photos couleurs dedans. Il y a des extraits de vieux documents de l'époque. C'est vraiment très très bien mis en page. C'est magnifique. Ces livres-là sont incroyables. Hein. Je peux vous montrer rapidement. Si vous ne les avez pas, procurez-les-vous et mettez de côté. Et franchement, ça vaut le coup. Une fois que vous les aurez à vie et ils seront dans votre bibliothèque. Et je pense que Georges Proust en a, donc n'hésitez pas à lui en demander. Il sera content de vous les vendre.
Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Et je vais vous montrer le quatrième qui est un peu un petit trésor. Parce que le quatrième, évidemment, il cache des petits secrets, vous allez voir. Donc ça, c'était le premier. Et ça, c'est le troisième livre. Donc il y a quand même 3 tomes qui sont quand même conséquents. Hein. Donc là, autant vous dire, quand vous aurez fini de lire tout ça, vous serez on ne peut plus calé sur le thème de Robert Houdin. Tous les magiciens français devraient quand même être un petit peu calés sur Robert Houdin, mais là, une fois que vous aurez lu ça, vous serez une star. Et là, évidemment, le quatrième tome, vous retrouvez à l'intérieur, vous allez voir comment c'est, mais d'une beauté sans nom. Vous ouvrez la page de... Enfin, c'est incroyable. J'ai pas de mots, tellement c'est beau. Et là, je me rappelle, moi, la première fois que j'ai ouvert ça, je savais pas du tout qu'il y avait ça à l'intérieur. Alors là, vous êtes transporté. Hein. Ça, les originaux, quand c'est vendu aux enchères, ça dépasse les 3 000, 4 000 euros. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Les éventails de l'époque qui donnaient dans les soirées fantastiques. Franchement, les éventails, c'est magnifique. Ça, c'est bien d'en avoir une réplique parce que les originaux, c'est inachetable. Hein. Ça vaut des milliers d'euros et aux ventes aux enchères. À chaque fois, les Américains sont très férus de ces objets. Et évidemment ça, alors ça, j'aimerais bien me rapprocher pour le montrer. Ça, c'est magnifique. Je ne bougeais pas, j'arrive. Donc voilà le flipbook que vous recevez aussi, avec le coffret. Évidemment, on peut voir l'animation de Robert Houdin. Magnifique. Donc voilà le flipbook, évidemment, ici à la fin du coffret, numéro 4. Vous avez toutes ces belles choses et vous pouvez regarder, vous pouvez vous imaginer d'être à l'époque au Palais Royal, assister à une représentation de Robert Houdin ou d'un de ses acolytes. Et c'est vrai que ça vous transporte de quelques, j'allais dire centaines d'années en arrière. Oui, on y est. Hein. Donc voilà, ces livres-là sont extraordinaires et merci à M. Fechner et M. Proust d'avoir participé à l'élaboration de ces livres. Parce que grâce à eux, on peut voyager dans le temps et c'est magnifique. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On espère que le concept des vidéos vous plaît toujours autant et on va vous solliciter aussi peut-être. Hein. On aime bien demander à nos clients aussi de participer. Si vous avez de votre propre chef envie de faire découvrir votre univers et vos passions et vos livres, n'hésitez pas à faire une vidéo. Et vous vous posez devant vos bibliothèques et vous parlez de livres. Désolé, j'ai fait un peu plus que 10 minutes. On vous dit de faire 10 minutes pour pas que ça soit trop long, mais c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est compliqué, quoi. Donc, si vous dépassez un petit peu, on ne vous en voudra pas. Merci à vous, en tout cas, pour tout, et à très bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est comment chez vous, c'est comment chez toi, c'est comment chez les autres. Attends. Test micro. Bim, 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 pas. Bienvenue dans cette émission, c'est comment chez toi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est comment chez toi. Putain. T'inquiète, ça va aller. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est comment chez toi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est comment chez toi. Vous connaissez la rubrique parce qu'on a déjà fait plusieurs vidéos avec nos clients, nos partenaires, nos clients, nos auteurs. Et bonjour à vous, recut, parce que partout, bienvenue dans cette émission, c'est comment chez toi. Vous connaissez le principe de la vidéo. Bonjour à vous, bonjour à vous, bienvenue dans cette émission. Putain, bienvenue à rêve n'importe quoi, puisque... Ouais. par des gens... c'est nul. Info, hein, congrès FFP Angers, à mon avis, c'est pas dur de le retrouver. Mais... Donc voilà. Et l'un... Possible. Et là, t'as le truc qui s'éteint dans ton dos, c'est insupportable. Mais c'est pas grave. Achetez pas en Chine, achetez en France, achetez en Europe. Bref, tout ça pour dire que quand vous... Je recommence là.